Et donc, chez les Grecs, qui sont réfléchis très tôt à ces phénomènes vibratoires, comme on le disait tout au début, le nombre est tout. Le nombre est le début et la fin. Bon. Donc, tout est alpha et oméga, mais tout est un. La fameuse tétractys, qui résume dans une espèce de pyramide numérique le 4, le 3, le 2, le 1 qui forment en fait la décade. Dans cet équilibre-là se trouvent, selon l'esprit grec, en quelque sorte toutes les équations possibles et toutes les proportions possibles d'explication et de finitude du monde. Et donc, du coup, il est absolument certain que pour pouvoir expliquer la musique, dès que l'école pythagoricienne a conscience de devoir la théoriser, eh bien, on va se baser sur le nombre. C'est un principe incontestable, puisque le nombre, c'est la finitude, c'est tout. Et donc, on ne l'expliquera pas par la connaissance philosophique, mais on l'expliquera par les rapports numériques. Or, ça va coller magnifiquement bien, ça va même fonctionner parfaitement bien, puisque dans les rapports d'harmonie d'un son vers un autre, se crée ce qu'on appelle des intervalles entre deux notes. Il y a un espace, cet espace est large ou moins large, ou très serré ou très étendu, porte d'ailleurs des noms dans la musique. Les noms modernes sont tierce, quinte, sixte, septième, seconde. On a même des secondes quand l'espace est très très serré. La plus petite unité occidentale, enfin il y en a des plus petites, mais la plus petite unité occidentale codifiée, c'est la seconde diminuée. Donc c'est vraiment un demi-ton absolument minuscule. Et puis vous avez l'espace de septième, ça veut dire qu'il y a 7 intervalles entre la première note et la deuxième. Et ces proportions, donc ces espaces, forment des nombres. Tierce, c'est 3, quarte, c'est 4, quinte, c'est 5, sixte, c'est 6, septième, c'est 7, évidemment. Enfin, j'enfonce une porte ouverte en le disant. Et donc, en assemblant ces sons entre eux, on crée un système mathématique. Et donc, le chemin très clair qui va porter la théorie pythagoricienne et créer la fameuse gamme pythagoricienne, c'est que le nombre, c'est la véritable construction des sons, et que les sons n'en sont que l'expression vibratoire. Autrement dit, nombre et son, c'est une et même chose. 3 sur 4, si vous voulez, c'est une équation mathématique. Un physicien qui travaille, ou un mathématicien dans une université, pour lui, 3 sur 4, c'est une proportion qu'il doit résoudre selon son principe mathématique. Pour nous, c'est un intervalle musical. Mais nous sommes dans la salle d'à côté, c'est-à-dire qu'entre nous, je dirais la cloison qui nous sépare, le mathématicien et nous, musiciens, en fait, elle n'existe pas. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, disons que le nombre, c'est l'expression chiffrée de la vibration. La vibration, c'est l'expression musicale du nombre.